Vous rêvez de jouer en Espagne, mais vous ne savez pas comment approcher des clubs pro et semi-pro. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les étapes clés pour entrer en contact avec des clubs espagnols et maximiser vos chances de réussite. Restez avec moi car la dernière étape va vous permettre de maximiser vos chances de réussite et vous ne voudrez pas rater ça. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Nyamke et au travers de cette chaîne, je vous présente ma saison, des podcasts et bien plus encore. Si tu es intéressé par ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Passons tout de suite à la première étape cruciale, l'identification des clubs qui correspondent à vos ambitions et à votre niveau de jeu. Vous vous demandez comment faire? Très simple. Premièrement, rendez-vous sur des applications de résultats sportifs telles que Flashscore, Soccerway ou bien même B-Soccer. En parallèle, ouvrez un fichier Excel où dans ce fichier Excel, vous allez lister dans la première colonne le nom des clubs qui vous intéressent. Dans la deuxième, vous y noterez le nom des responsables du club ou même du responsable de recrutement que vous trouverez sur le site du club. Et enfin, il faut faire une troisième colonne où là, on va mettre mail ou numéro. Comme ça, vous aurez listé les trois aspects, notamment le nom du club, le nom d'un responsable, ainsi que le moyen de contact. Maintenant que vous avez fait ça, nous allons passer à la deuxième étape qui est la collecte d'informations. Comment faire? Alors là, il y a plusieurs solutions. Alors déjà, la première solution que je connais, c'est de vous rendre sur le site du club. Et au travers du site du club, dirigez-vous vers la section Contact ou Organigramme. Dans Contact, vous pourrez trouver le nom des différents responsables de catégorie ou même comment est organisé le club. Et dans Contact, peut-être vous pouvez trouver le numéro de ces responsables. Une fois que vous avez trouvé ces différents contacts, inscrivez-les dans votre fichier Excel, notamment avec le nom du club, le nom du responsable, ainsi que son moyen de contact. Et si toutefois, vous n'avez pas des informations de contact et des numéros ou des adresses, pas grave. Là, on va en parler dans cette troisième étape. Et avant de parler de cette troisième étape, je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, s'il vous plaît. Troisième étape, c'est de se rendre sur un réseau social du nom de LinkedIn. Qu'est-ce qu'est LinkedIn? Comme je l'ai dit juste avant, c'est un réseau social un peu comme Facebook ou même Instagram, mais c'est plus dans le domaine professionnel pour rechercher des emplois et tout ce qui est de ce ressort. Le football étant un métier, il y a plusieurs offres d'emploi qui peuvent être présentes sur cette application. Des offres d'emploi de joueurs, des offres d'emploi de scouts, d'entraîneurs. Et de là, vous pourrez trouver des opportunités, même les responsables des catégories, des clubs que vous cherchez. Et de ce fait, lorsque vous allez lister les contacts, les numéros que vous ne trouvez pas, vous allez prendre les noms des personnes et les chercher dans ce réseau social. Mais bien avant, il faut avoir créé un profil et qu'il soit optimisé. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment créer un profil et optimiser son profil sur LinkedIn, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Après avoir fait cela, vous prenez le nom de la personne. Si par exemple, la personne elle s'appelle Georges Noël, vous cherchez Georges Noël dans la barre de recherche et en théorie, vous devrez trouver son nom. Et une fois que vous avez trouvé son nom, connectez avec cette personne. Lorsque vous connectez avec cette personne, vous pourrez la contacter et envoyer des messages pour leur faire part de vos intérêts. Une fois que vous avez ces contacts, il faut que vous ayez des choses requises. Qu'est-ce que je veux dire par choses requises? C'est-à-dire un CV vidéo pour pouvoir voir comment vous jouez. Comme ça, au moins, s'il vous demande ça, que vous allez le contacter, vous pourrez lui envoyer. Si vous n'avez rien, on ne sait pas qui vous êtes, ça va être compliqué pour la personne de porter un jugement vous concernant. Quand vous contactez ces personnes, essayez d'avoir un langage qui n'est pas trop familier. Essayez aussi de leur parler dans leur langue, soit l'espagnol ou même le français. Mais je vous recommande l'espagnol, il y a des traducteurs, vous mettez en français, ça vous traduit en espagnol et vous lui envoyez. Vous lui dites que vous êtes un joueur, vous êtes intéressé pour rejoindre son équipe. Soit il va vous répondre, il va vous donner la procédure, soit il ne va pas vous répondre et c'est pas grave. Soit vous cherchez d'autres personnes du club ou soit vous cherchez d'autres clubs. Et voilà, vous avez toutes les clés en main pour contacter des clubs professionnels, semi-professionnels en Espagne. Je vous les rappelle déjà. La première chose, c'est de lister, faire un fichier Excel. La deuxième chose, c'est d'aller sur le site, chercher les responsables. Et la troisième chose à faire, c'est se rendre sur le réseau social LinkedIn et chercher les contacts et après les contacter de manière professionnelle. N'oubliez pas, la persévérance est clé. Vous aurez sûrement des gens qui ne vont pas vous répondre, mais il ne faut pas lâcher. Sinon, cette vidéo va arriver à son terme. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en likant, soit en commentant, soit en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, car c'est important, ou soit en partageant à d'autres personnes qui seraient intéressées pour savoir comment contacter des clubs professionnels et semi-professionnels en Espagne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser dans les commentaires. Sinon, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt.